Bonjour. Manège du Savoir continue sa tournée dans la région parisienne et à Paris pour vous faire découvrir la diaspora camerounaise qualifiée. Aujourd'hui, Manège du Savoir reçoit pour vous le docteur Dumécy Antoinette, chirurgien dentiste. Nous sommes très heureux de vous recevoir parce que vous êtes la première dame médecin que nous recevons dans la tournée, je l'ai indiqué tout à l'heure, européenne qu'effectue le producteur du Manège du Savoir. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes chirurgien dentiste, vous êtes arrivé très très tôt en France. À 17 ans, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vous, ses parents, ou c'est les parents qui sont venus vers l'Europe, en France, avec vous en même temps? Il y a ma grande sœur qui était déjà venue en Europe dans les années 55 à peu près. Donc c'est un peu une petite tradition familiale. La première grande sœur est venue, la deuxième aussi. Donc papa avait accordé une importante, comment on va dire, une grande importance aux études en fait. Et souhaitait que pour avoir une bonne ouverture d'esprit, qu'on ait non seulement à la formation camerounaise, mais celle d'Europe aussi. Et qu'une partie de ces études devait se dérouler en France. Voilà. Alors vous arrivez en France, donc votre premier point d'arrêt, en tout cas, vous arrivez à Lille. Pourquoi Lille? Parce que les parents y étaient déjà ou c'est... Non, c'était comme ça, il avait choisi Lille. Et je crois qu'à cette époque-là, il avait été aidé par Monseigneur Ndongmo. Alors donc Lille... Qui lui avait des relations avec l'évêché de Lille. Donc ceci a facilité notre insertion. Alors vous, adolescent, vous êtes à Lille, qu'est-ce qui se passe? C'est des études d'abord? Eh bien oui, j'étais en pension. On est dans quelles années? Il faut toujours nous situer. C'était dans les années... dans les années 66. Hein. 66. Dans les années 66. Alors, les études donc? Oui, d'abord la pension où j'ai eu le bac. Après, j'ai fait l'université. Le bac, quel type de bac? Bac A, bac C, bac scientifique ou bien c'était un bac général? C'était un bac, voilà, oui. Mais bon, je savais une chose, c'est que, enfin, disons, je savais, mon père tenait absolument à ce que je sois médecin. Voilà. Parce que mon père est de la génération des infirmiers qui avaient été formés par les Français. Mon père est sorti de l'école en 1934. Donc, quand je lui avais dit que j'allais faire sage-femme, je ne dis pas, mais oui, pas très bien. J'ai pas eu le droit de dormir tranquillement cette nuit-là. Pourquoi il pensait que c'était pas assez? Il voulait que sa fille soit son patron. Voilà. Il me dit, mais tu te rends compte? Tu veux rentrer dans le même cadre que moi? Mais c'est quoi cette histoire-là qui m'a fait, bref. Alors vous terminez, vous avez votre bac, voilà. Vous entrez donc à l'école de médecine, je suppose. À l'école de médecine. La première année, elle est commune. Hein. Il y a un tronc commun entre les médecins et les chirurgiens dentistes. Voilà. Et une étude qui va durer combien de temps? Le tronc commun durait à cette époque-là 1 an. Je crois que c'est toujours 1 an d'ailleurs.
Et après, bon, c'est au bout de la 6e, 7e année que l'on soutient la thèse. À partir de la 2e année, bon, on choisit soit médecine, soit chirurgie Et dentaire. la spécialisation se fait entre ces années-là. Hein. Voilà, en fin d'année en fait, en fin d'année. Et pourquoi quelle est la raison qui décide, qui vous fait décider de devenir chirurgien dentiste? Je dois le dire, peut-être que c'est pas... Il y avait le fait que ça avait trait à la médecine, comme mon père y tenait, oui. C'était la médecine. Et deuxièmement, à Lille, les chirurgiens dentistes gagnaient mieux leur vie que les médecins. Lille, c'est une grande banlieue universitaire, une zone industrielle d'ailleurs, très très connue pour ça. Et la prévalence de cette maladie était très très importante. Les chirurgiens dentistes gagnaient nettement mieux leur vie dans la région lilloise que les médecins. Et votre père, vous en parlez avec tant d'affection, souhaitait que sa fille non seulement travaille, mais gagne bien sa vie. Gagne bien sa vie, oui. Soit surtout cadre. Ça, alors, il y tenait vraiment. Voilà, votre parcours ne s'arrête pas là, puisque une fois la formation, on a vu... Oui. Et maintenant, on entre dans la vie active. Qu'est-ce qui se passe? Vous restez à Lille? On a vu que vous oui, j'ai fait... j'étais, comme je vous ai dit, j'avais un poste à Lille. J'étais donc attachée au CHR de Lille. Et donc, je me plaisais vraiment, 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 vraiment bien, puisque j'avais été en partie élevée là. Mais mon époux tenait vraiment à servir, à apporter sa modeste contribution à son pays de région, le Cameroun. Voilà, le Cameroun. Et alors, voilà. Donc, il décide oui. Que vous puissiez rentrer au Cameroun et travailler là-bas. À la construction du Cameroun. Absolument. Et, alors, on a fait ce qu'on a pu. Et vous rentrez nous avons fait. S'il vous plaît, nous sommes rentrés dans les années 82 à peu près. Ah oui, c'est pas si loin que ça. Non, justement, nous sommes rentrés dans les années 82, oui. Alors, vous rentrez. On a travaillé. On a fait ce qu'on a pu. Voilà. Et vous revenez. Mon mari était donc enseignant à l'université de Yaoundé. Il était professeur de médecine. Oui. Et qu'est-ce que vous faites sans vous interrompre, docteur Dieu-Merci Antoinette? Pourquoi vous revenez? Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a eu, ça n'a pas votre retour et surtout votre intégration dans la société camerounaise n'a pas été... Non, je ne peux vraiment, je mentirais si je disais que je n'étais pas intégrée au Cameroun. J'étais le chirurgien dentiste de l'Assemblée nationale. C'est quand même le cœur des institutions du pays. On ne peut pas, après avoir occupé une position comme ça, dire qu'on a été déçu de quoi que ce soit. Je précise ma question, c'est pas le cas, permettez-moi. Oui, je vous en prie. Vous rentrez, pourquoi vous revenez? Il y a bien des raisons. Si vous ne souhaitez pas nous les communiquer, nous n'en serons pas. Non, je vous ai bien expliqué que, en fait, c'est mon mari qui m'a, je ne dirais pas obligé, mais qui m'a dit rentrons, allons travailler au pays. Moi, ayant passé une bonne partie de mon enfance ici, j'étais vraiment... de continuer en France, voilà, mais pour écouter et obéir à la démarche de votre époux. Voilà, je suis rentrée, voilà, j'ai travaillé. Après, vous avez également... sollicité, vous ne souhaitez pas nous donner toutes les raisons pour lesquelles vous ne restez pas, vous revenez. Voilà. Mais d'un mot tout de même, dans l'exercice de vos fonctions au Cameroun, on voit bien qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'équipement, en tout cas, il y avait des dentistes. C'est vrai, il y avait pas... quand même beaucoup de problèmes que vous découvriez, parce que ce n'était pas le cas en Europe. Effectivement, c'était la première fois que je découvrais cela, parce que je suis restée très très longtemps. J'étais camerounaise de nom, sans vraiment connaître la réalité locale. Donc, bon, je ne peux pas dire que ce soit tellement une déception, parce que moi, je pars toujours du principe qu'il faut faire ce qu'on peut avec les moyens que l'on a. Voilà, donc c'est un peu ma philosophie. Et j'ai vu, par exemple, des camarades, des collègues
dire oui, il n'y a pas suffisamment de ceci, oh, on ne peut pas faire. Non, je suis toujours arrivée à l'hôpital à 7h30. Votre détermination et surtout voilà. Votre rigueur professionnelle. Oui. Vous allez donc travailler pendant combien de temps au Cameroun avant de revenir? C'est-à-dire dans ces conditions particulièrement difficiles. Oui, dans ces... Il n'y a pas de matériel, il manque de tout, mais malgré tout ou avec, oui. vous y allez à votre bureau à 7h du matin. Ah oui, j'ai toujours travaillé. Vous réfléchissez ce que vous pouvez faire pour que le service puisse fonctionner quand même. Oui, j'ai toujours été. Ça, c'est vraiment une passion pour moi. Et j'ai toujours dit aux camarades qui disaient « ouais, vraiment, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça ». J'ai dit « écoutez, moi, j'ai déjà fait un choix. Je ne peux pas aller, je peux pas recommencer. Je continue. Je fais avec ce que j'ai. » Si au Cameroun, docteur Messi, Antoinette, le problème était celui du matériel, peut-être évidemment de l'encadrement, des dentistes, de la formation. Quand on regarde bien, on voit bien qu'il n'y avait pas qu'un seul problème, il y avait assez de difficultés à ce moment-là. Mais donc pour moi, si je comprends bien, une intégration ratée dans votre pays d'origine? Non. Professionnellement? Non. Je ne peux pas le dire. Je mentirais. Voilà. En tout cas, je me suis épanouie aussi bien au Cameroun qu'ici. Alors donc... voilà. Sauf que je n'avais pas tout ce qu'il fallait. Vous l'avez regretté, docteur, le fait que vous n'ayez pas, malheureusement, ce matériel nécessaire. Absolument. Pour bien soigner, ça c'est le seul problème. Vos sœurs et vos frères, ça, c'est le seul problème qui s'est posé, mais pas au point de... Oui, que ça devienne une que ça devienne, voilà, une révolte, un regret, non. Et puisque vous m'y amenez, aujourd'hui... Parce que chaque fois que je venais en Europe, je ne vous mens pas, j'achetais toujours mes produits. Voilà. Pour les ramener Pour les ramener. J'ai jamais travaillé vraiment avec les doigts nus. J'ai toujours acheté mon propre matériel pour travailler. Si vous le voulez bien, docteur Dumessi, on va revenir au Cameroun. Mais donc, puisque j'insiste pour qu'on comprenne bien ce va-et-vient. Absolument. Et pour quelles sont les raisons. Alors, vous revenez donc en Europe. Et là, en Europe, vous revenez en France, oui. Et ce n'est plus Lille, vous vous installez ici même à Bobigny, oui. proche banlieue parisienne, oui. où vous avez 2 cabinets, on est dans un de vos cabinets. Voilà. Quels sont les problèmes? Avez-vous Effectivement, j'ai hésité entre Lille et Paris, parce que Lille, c'est pratiquement ma seconde ville. Mais, vous aimez bien Lille, hein? Oui, j'ai une bonne partie de mon enfance là-bas. Donc, mais j'ai trouvé que Paris était plus cosmopolite que Lille. J'avoue que j'ai cherché aussi des cabinets à Lille à acheter. J'ai fait vraiment la navette entre les deux villes. Et puis après, je me suis rendu compte que tout compte fait, Paris est beaucoup plus cosmopolite. Oui, et surtout sa proche banlieue, puisque nous sommes à 30 minutes de Paris. Voilà, et là, je choisis Bobigny. Et là aussi, Bobigny, c'est encore une histoire, c'était vraiment un hasard. Je suis tombée sur un praticien dont l'épouse était malade. Il m'a dit, voilà, je vends mon cabinet. J'ai dit, mais c'est pas possible. Quand j'ai vu le chiffre d'affaires, j'ai dit, mais comment quelqu'un peut vendre une affaire aussi juteuse? Je dis non. Quand je suis en vacances avec mon épouse, elle va bien. Mais dès que nous prenons la voiture pour partir de l'aéroport Charles de Gaulle à la maison, son malaise commence. Et là, ça commence à me pourrir la vie. C'est pour ça que je vends.
Et donc, vous avez acheté à la suite Voilà, de cet voilà. ami qui vous a permis non seulement Voilà, d'acheter. voilà. Alors, j'insiste un peu sur les difficultés. Bobigny, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même une banlieue parisienne assez difficile compte tenu de sa population, Oui, des jeunes oui, issus de oui, l'immigration. oui, oui, oui. Il y a pas mal de problèmes. Et de racisme notamment, et aussi d'intégration difficile. Oui. Est-ce que vous, dans votre cabinet, vous avez rencontré les mêmes difficultés, le racisme, par J'avoue exemple, vraiment que le rejet de l'autre j'avoue vraiment que je ne me suis jamais sentie étrangère dans ce cabinet. Ça, je dois vous le dire. Et pour preuve, ça, ce sont les délinquants là dont on parle qui sont venus dépanner mon truc. Mais Donc, ils sont plutôt... moi, je n'ai aucun problème avec eux. qui vous apprécient. Mais oui, vous avez bien vu, hein, ils sont arrivés. Je lui dis, bon, écoute, je ne peux pas te recevoir, j'ai mon truc qui est en panne. Ils disent, mais on va regarder. On a vécu ça. Vous avez vécu ça en direct, donc je n'ai même pas besoin de vous dire. Alors, je lui dis, je croyais que c'était l'EDF. Il dit non, je ne suis pas à l'EDF. Je vais rentrer regarder pour vous. Il est rentré, il a regardé. Je n'ai plus besoin de continuer. Vous avez vécu ça en direct. Donc, en fait, je me dis, ça dépend aussi comment on prend les gens. Si vous arrivez, vous ne faites que votre travail, vous risquez de ne pas avoir de gros problèmes. Évidemment, quelqu'un qui est bandit, il ne faut pas que vous lui laissiez votre sac à main, il ne va pas vous laisser, il va vous le prendre. Oui. Mais si c'est uniquement pour les soins, jamais. Il faut dire aussi, permettez-moi de vous interrompre brièvement, docteur Diomessi Antoinette, il faut dire que vous avez toujours eu de la chance, parce que quand on regarde autant de faits divers concernant ces communautés qui ont du mal à s'intégrer. C'est vrai. Moi, personnellement, je vous dis, vous avez beaucoup de chance d'y travailler, parce qu'on a bien vu aussi vos confrères qui fermaient les cabinets, parce que leur cabinet dentaire ou de médecine générale, parce qu'ils n'en pouvaient plus. Je ne peux même pas refuser le terme chance. Comme nous sommes à Manège du Savoir, voici donc un petit tour de nouveau au Cameroun avec votre expertise, docteur Diomessi. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes au Cameroun? Qu'est-ce que vous feriez pour aider la jeunesse camerounaise à s'intéresser à votre corps de métier? Je rappelle que vous êtes chirurgien dentiste. Oui, et je dois dire que même au Cameroun, on dispensait des cours. On formait les jeunes. Quand vous dites on, vous ou votre Moi, mari? par exemple, je formais les jeunes. On avait un module à l'école d'infirmiers qui s'appelait technicien dentaire, par exemple, à Yaoundé. À la base, ils étaient faits pour intervenir dans l'arrière-pays. Mais vous connaissez très bien le système. Après, ça devient des relations de frères à sœurs ou bien de copinage, vous savez très bien. Si bien que certains étaient affectés dans les grandes villes, alors qu'à l'époque, on trouvait qu'il n'y avait pas suffisamment de dentistes et qu'on devait les former comme infirmiers avec option dentaire pour travailler dans l'arrière-pays. Ça n'a pas été le cas, mais enfin, ils ont quand même, certains ont été affectés en brousse, comme on disait, et d'autres sont restés à la capitale. Alors, pardonnez-moi. Oui. Donc, vous pensez qu'aujourd'hui, votre retour ou bien votre va-et-vient au Cameroun, parce que, si j'ai bien compris, votre vie aujourd'hui, c'est entre le Cameroun et la France. Absolument. Alors, si le peu de temps, on va en parler tout à l'heure, le matériel que vous stockez... et qui m'encombre même. Pour l'envoyer au Cameroun, vous n'avez donc pas oublié votre pays d'origine, le Cameroun. Non. Donc, si vous y retournez pendant un séjour, un mois... Je paye des pensions alimentaires là-bas. Je ne peux pas oublier mon pays. Voilà. C'est toujours pour former cette jeunesse qui en a besoin, parce que... Absolument. Que je sache, le matériel, je ne peux pas travailler pendant les vacances. C'est juste pour offrir quand je serai là-bas. Pendant les vacances, donner un petit coup de main, aller voir, indiquer un petit peu comment tenir le matériel. J'ai par exemple là-dedans un stérilisateur
Vous savez que chez nous, on a ce problème-là. Dans certains centres, chez nous, on se contente de désinfecter. Il y a tout un matériel avec un protocole pour nettoyer le matériel, pour ne pas passer les maladies d'un patient à l'autre. Docteur Dumécy Antoinette, il est évident que pour exercer votre métier aujourd'hui, ça passe par l'école, par une formation solide, oui. Mais indépendamment à cette démarche académique, comment vous pourriez me faire, je viens vous voir, qu'est-ce que vous me diriez pour que j'aime votre métier, que je me dise finalement c'est mon métier, parce que je vous pose cette question, pourquoi? Parce que avoir une vocation, oui. On peut avoir une vocation, mais c'est très difficile, oui. Concerne tout de suite que c'est ma vocation, voilà. C'est à travers ce métier que je vais exercer toute ma vie. Les enfants qui viennent ici, vous allez, vous n'êtes pas là pour longtemps, vous verrez ceux que je suis en train de coopter comme confrères et qui disent à leurs parents qu'ils vont le faire. Hein? Et alors vous leur dites quoi? Vous leur dites aimer ce métier, aimer voilà. Le matériel, parce voilà, que le cri, pardonnez-moi de vous interrompre, oui. Le bruit, vous savez que quand les jeunes vont... de la roulette, comme ils disent. Voilà, quand on va dans le dentiste, il y a une hantise. Déjà, on est tétanisé. Oui. Mais ça dépend, les gens finissent par venir par plaisir. Quand vous prenez la peine de leur parler de l'hygiène dentaire, de leur parler de l'entretien de la bouche, de leur dire qu'en fait, vous avez peur comme ça parce que vous ne venez pas souvent. Et si vous venez tous les 6 mois régulièrement, pour qu'on puisse détecter les caries avant qu'elles ne s'installent, vous aurez moins peur. Et on a des gens qui viennent comme ça, régulièrement. Alors, soigner les jeunes, on passe par les jeunes, l'entretien et aussi... oui, pour qu'on ait des belles dents, parce que les jeunes ne se rendent pas compte que c'est important d'avoir... Surtout les jeunes qui n'ont pas eu les mêmes habitudes alimentaires que nous. Nous avons pratiquement toutes nos dents là, mais nos enfants ont moins de chance, parce qu'ils ont une alimentation un peu plus sucrée que nous. Donc le seul fait d'attirer... leur attention, d'éviter les aliments un peu sucrés. Bon, est-ce qu'il vous est arrivé, docteur Dumécy Antoinette, d'envisager créer une unité dentaire au Cameroun ou un dispensaire, un cabinet, un grand cabinet qui aurait pu vous permettre à la fois former et en même temps exercer votre métier qui vous passionne? Effectivement, à Yaoundé, j'avais même une petite clinique. Donc, quand vous dites vous avez, c'est-à-dire elle n'est plus parce qu'il faut, parce qu'il faut laisser quelqu'un là-dedans. Il faut laisser quelqu'un. Vous n'avez pas pu trouver quelqu'un. Et j'ai pas pu vraiment, j'ai essayé parce que pendant quelques années, j'ai dû faire la navette et en faisant la navette, j'ai cru que je pouvais effectivement laisser les gens dans la structure. Je me suis retrouvée avec des dettes. Les loyers non payés, donc voilà, je me suis dit... était très généreux. Très généreux. Quand il travaillait, je le voyais faire des contre-visites le soir. Il partait de la maison et bon, moi, il me disait, bon, accompagne-moi. Parce que mon père a eu des garçons qui, malheureusement, n'étaient pas aussi... éveillé, peut-être pas aussi rigoureux. Je ne sais pas si on peut parler d'intelligence. Oui. Mon père, malheureusement, quand il a compris que plutôt sa chance c'était du côté des filles... Vous êtes à combien sans discrétion? 125.
125 frères et sœurs. Donc, quand mon père a compris que, en fait, ça, non, mais semblable, 125 frères et sœurs. Ben oui, et il nous a scolarisés, il nous a tous mis à l'école. Celui qui n'a pas pu suivre, c'est celui qui n'avait pas les moyens donc intellectuels. votre père, c'était un grand chef coutumier. Ah oui, oui, parce oui, que, oui, oui. C'était un haut fonctionnaire en son temps, n'est-ce pas? Parce que quelle région du il est Cameroun? sorti de Tchang. Mon père est sorti de l'école en 1934. Comment il s'appelait Tamézé Joseph. Vous avez pratiquement grandi ici, que vous êtes reparti un petit peu de temps en temps. De temps en temps, Cameroun. oui, oui. Vous avez oublié toute votre culture. Ah votre non, langue, ah non, ah non. Vous savez encore dire quelque chose? Oh, bon, bien sûr que je sais bien parler tchang. La caméra est là, dites quelque chose à votre langue, à vos parents. Mais comment? Moi, ça a été pour le Cameroun, ça a été l'Ansem. Dis bonjour à tout le monde. Non, je parle bien. Je suis non, pas... mais c'est trop court. Moi, si je peux répéter après vous, je vous assure que je le fais. Que moi, ça a été l'Azek, moi, ça a été Mbazek. Ça veut dire Mais je salue toute ma famille, tout mon pays, le Cameroun, voilà. Et donc, voilà une carrière pleine, réussie, avec beaucoup de succès, avec une énorme chance. Je rappelle que c'est pas évident dans ces métiers, surtout en France, d'ouvrir un cabinet, un noir ou une noire, d'ouvrir un cabinet qui marche. C'est véritablement une démarche particulière, en tout cas beaucoup de chance et beaucoup de détermination, parce qu'il y a des sacrifices, d'énormes sacrifices. Ah, ça, il faut le dire. Comme si je veux vraiment parler en camerounais, les crédits qu'on vous donne, c'est très bien, mais il faut les rembourser. Donc, il y a quand même un peu de chance, je dois dire. Je vous dirais tout simplement que les immigrés de première génération, souvent vivent à l'extérieur, à l'étranger, et ont leur cœur au Cameroun. Donc en fait, voilà, voilà. La réalité, dans les faits, ils vivent en France. Ils vivent en France, mais de façon perturbée pour certains. Donc ils n'arrivent pas à s'installer pleinement. Donc ils ont toujours de la famille là-bas. C'est très difficile qu'à la fin du mois, vraiment, sauf quelqu'un qui a eu la chance de couper les ponts, qu'on n'ait pas à payer une pension alimentaire là-bas. Hein? Donc, mais le retour, non, c'est-à-dire on vit quand même... moi, je pense que la personne qui est un peu intelligente doit savoir qu'en prenant de l'âge, on a des problèmes de santé qui ne sont pas toujours bien pris en charge chez nous, dans nos pays d'origine. C'est une raison qui fait que... il serait souhaitable pour quelqu'un qui est assez intelligent de faire la navette. Lorsque vous regardez les jeunes sur cette caméra-là de Martin Kay, les jeunes, la jeunesse camerounaise, vous dites quoi à cette jeunesse qui se cherche? On peut dire une seule chose à cette jeunesse, d'être vraiment patiente. Patiente. Travailleur déjà, si vous êtes patient, si vous travaillez, les jeunes n'acceptent même plus qu'on les forme. Parce que même si quelqu'un sort de X de Paris, il a besoin d'un compagnon. Il a besoin que quelqu'un le tienne par la main pour lui dire « voilà la voie ». Il y a nous-mêmes les adultes qui fonctionnons comme si après nous le déluge. Les successions dans le monde entier se préparent. C'est générationnel. Générationnel. Que ce soit dans le domaine politique, que ce soit même la succession dans la famille, ça se prépare. Dans le temps, des parents comme les nôtres qui ont 100 et quelques enfants, mais ils prenaient leur héritier et on avait un schéma éducationnel de cet héritier, si bien que dès qu'on voyait ce petit écart-là par rapport aux autres enfants, on se disait, tiens, c'est peut-être lui. C'est peut-être lui. Parce qu'il est en train d'être préparé et on le voit. Mais qu'est-ce que vous voulez? On a perdu pratiquement toutes les valeurs.